Allez, bonjour chers abonnés. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo en comptabilité générale. On va s'intéresser sur la facture. Avant d'y commencer, je vais faire une petite bande-annonce de cette chaîne. La chaîne vous fournit des formations en informatique et la gestion, c'est-à-dire tout le domaine de la gestion. Des cours de gestion, comptabilité et l'informatique, Word, Excel, PowerPoint. Ça, c'est l'importance de la chaîne. Et le but de la vidéo, nous allons encore parler du chiffre. Comme on a dit, on va s'intéresser à la facture. D'abord, je vous demande de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Voilà. Donc, la facture, c'est un document très complexe. Donc, il va falloir très faire attention. Et écoutez les conseils que je vais donner aujourd'hui pour faire zéro faute en facture, en l'établissement des factures. Nous allons introduire la différence entre la facture de droit et la facture d'avoir. Nous allons parler aussi des retours de réduction commerciale et de réduction financière, les réductions supplémentaires. On va en parler et on va parler aussi des avances à compte versées. Les emballages, qu'on appelle, on va parler de la consignation et la déconsignation. Et voilà, sans plus tarder, nous allons commencer la facture. Et voilà, la différence entre la facture de droit et la facture d'avoir sont parfaitement liées. La facture d'avoir est liée à la facture de droit. Donc il va falloir se baser à la facture de droit pour pouvoir faire la facture d'avoir. Et voilà, donc si dans la facture de droit, vous avez acheté une quantité, après l'achat, vous avez constaté que le client constate que les achats ne sont pas conformes à la commande. Donc le client a parfaitement le droit de retourner la commande au fournisseur. Alors en ce moment, nous allons reprendre les remises, c'est-à-dire les réductions commerciales qui ont été raccordées dans la facture de droit. Et si le fournisseur a réaccordé les réductions supplémentaires, c'est-à-dire les remises supplémentaires, ou de rabais supplémentaires ou risques supplémentaires. Et aussi avoir des escomptes supplémentaires. Dans ce cas, vous prenez, pour calculer les remises supplémentaires, vous prenez le net commercial de la facture de droit moins le net commercial du facture d'avoir. Et vous multipliez par le taux d'escompte supplémentaire. C'est encore la même façon pour les ports. Souvent, les erreurs que les étudiants font ou bien des élèves font, c'est d'arrêter le montant TTC dans la facture. Ça ne se fait pas. N'arrêtez jamais le montant TTC dans la facture. Parfois, on vous donne des pièces, on vous donne l'avance en TTC, tout taxe compris. Vous le divisez par 1,18 pour la rendre déductible. Parce qu'on ne calcule pas taxe sur taxe. Sinon, vous allez venir à la TVA et calculer la TVA. Et les transports aussi peuvent être donnés en montant TTC. Divisé par 1,18 pour avoir le montant hors taxe afin d'imputer dans la facture. Ainsi maintenant, nous pouvons avoir les emballages. Les emballages, par définition, les emballages sont supportés par l'acquéreur jusqu'au retour des marchandises et des emballages. Donc on peut avoir des emballages récupérables non identifiables et des emballages récupérables identifiables qu'on appelle RNI 6082 dans le numéro de compte. Donc il s'agit bien d'une charge supportée par l'acquéreur, c'est-à-dire le client, l'acheteur. Et voilà. Donc le fournisseur pourrait prendre, faire des retours des consignations au prix qui est égal au prix de consignation, c'est-à-dire prix de consignation égal à prix de retour, ce soit hors taxe, TTC, et ça pourrait aussi avoir le prix de consignation soit inférieur. Et on va entamer les factures fermes. Pourquoi on parle de factures fermes? Si le client n'a pas retourné les marchandises au délai convenu, le fournisseur a aussi le droit de faire une vente ferme qu'on appelle la facture ferme. Et du montant de retour, ça dépend. Le client, s'il fait une vente, si le fournisseur fait une vente
ferme au client. Donc cela veut dire que le client doit acheter si le prix de consignation est égal au prix de déconsignation hors taxe. Le client va payer la TVA parce que le client est devenu le consommateur final des emballages. Et si la déconsignation, le prix de déconsignation est supérieur au prix de consignation, dans la facture, nous allons présenter une facture en cela, nous allons avoir, le client aura ce qu'on appelle le bonus sur emballage. Le bonus sur emballage, c'est un produit de 710,74 à registrer dans son compte. Donc c'est un bonus sur emballage, c'est un produit pour l'entreprise, pour l'acquérir, autrement dit le client, parce que le prix de déconsignation qu'il a retourné est supérieur au prix de consignation. Et nous pouvons avoir un prix de consignation supérieur au prix de déconsignation, c'est-à-dire au prix de retour. Donc celle-ci aussi, on va faire une facture. Alors là, le client va perdre. Va perdre quoi? On va dire malus sur emballage. 22, 24. Le 22, 24, c'est malus sur emballage, c'est une charge supportée. Et voilà, dans ces deux cas, nous pouvons calculer ce qu'on appelle l'abattement. L'abattement, vous allez poser une formule simple, vous posez le prix de consignation moins le prix de déconsignation, facteur de 1, vous allez diviser par 1,18 pour avoir TTC, le montant hors taxe, et multiplier maintenant par le nombre d'emballages retournés. Et quand vous avez ça, vous avez ce qu'on appelle le montant hors taxe d'abattement. Et vous voulez avoir la TVA sur abattement, vous calculez TVA égale à 18% de l'abattement hors taxe. Et vous aurez ce qu'on appelle abattement TTC. Et alors, je vous demande encore, avant de traiter un exercice de comptabilité qui comporte des emballages, je vous demande de lire l'entête. Souvent, l'information a été donnée en l'entête parce que les emballages peuvent contenir des quantités soit en tonnes ou en litres. Ça dépend. Si c'est en liquide, on dirait en liquide, en litres. Si c'est en masse, en volume, ou on dirait en kilogrammes. Alors, souvent, on vous demande qu'un emballage contient 50 quantités, 50 kg ou 100 kg de telle matière. Alors, vous faites ce qu'on appelle le conditionnement. Quand vous conditionnez ces matières et ces produits dans des emballages, vous allez déterminer le nombre d'emballages. Donc, il va falloir toujours faire divisé par le nombre de quantités achetées divisé par la quantité qu'un emballage pourrait contenir. Ou le litre qu'un emballage pourrait contenir pour avoir le nombre d'emballages utilisés par cet acquéreur, et ce que je peux dire, ce client. Et en fait, vous prenez ce montant et vous multipliez par le prix de consignation lors de la facturation et vous arrêtez ça en dernier moment de la facture. Parce que les emballages, ça vient après tous les éléments de la facture. C'est un élément qui vient en dernière position et vous avez ce qu'on appelle le montant à payer. Le montant à payer, c'est ce que le client doit payer à son fournisseur. Et le net à recevoir ou net à votre crédit, c'est ce que le fournisseur doit à son client. C'est ça la différence entre ces deux aussi. Et voilà, donc je pense que c'est